Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sportivement Vôtre. Vous le savez, toute cette semaine, Moselle TV se trouve au Thionville Open et pour nous, c'est l'occasion de nous intéresser au club de la ville avec son président Ted Ranghella. Bonjour. Bonjour. Alors toute cette semaine, il y a le Thionville Open qui est organisé ici au spot où nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'a demandé cette organisation ? Organisation un petit peu exceptionnelle pour une ville comme Thionville. Donc on est fiers de pouvoir implanter ce tournoi de cette qualité sur le sol thionvillois. Voilà, donc qu'est-ce que ça demande? Ça demande, vous voyez, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent autour de ce projet. Oui, parce que l'émission a été enregistrée en amont de la compétition qui commence ce dimanche. Oui, tout à fait. Et là, donc, tout le monde est encore en train de travailler pour peaufiner les derniers détails, c'est ça? Exactement, les derniers détails, les deux terrains, donc il faut un terrain central et un court numéro 1. Tout est prêt maintenant pour accueillir les joueurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux compétitions qui vont se dérouler tout au long de la semaine. Parallèle. Le tableau de simple et le tableau de double, donc 2 contre 2. On va parler justement tout à l'heure dans l'émission de la différence entre le double et le simple et on va s'intéresser aussi à toutes les modalités de ce tournoi. Mais avant cela, on va regarder ensemble le sommaire. Au sommaire de Sportivement Vôtre, vous êtes sur le meilleur spot ou plutôt au spot à Thionville pour l'Open de tennis. On partira du côté de Marly pour participer à l'une des journées découvertes du comité de sport adapté de Moselle avec un autre sport de raquette, le badminton. On prendra de la hauteur direction le Saulnois pour s'intéresser à la personnalité de Justine Pierron qui repousse ses limites à chacune de ses séances de trail. Dans la minute prépa, vous découvrirez un exercice pour muscler le bas de son corps avec des squats en carré. Accompagnée par Sabine Pavlek, Julie nous montrera comment on smash au tennis dans le geste technique. Enfin, dans la balle et dans votre camp, Ted Ranghella nous livrera son message. Voilà, ça c'est fait. Allez maintenant, place à votre émission. Ted, avec vous, on va continuer d'aborder ce tournoi. Il s'agit du Thionville Open. Le Moselle Open s'arrête en 2026. Il reste encore une édition à l'automne prochain. Est-ce que c'est votre modèle, le Moselle Open ? Le Moselle Open, il a toujours bercé, j'ai envie de dire, ma jeunesse. C'est évidemment triste, très triste, à la fois sportivement et à la fois sur ce que ce tournoi aura apporté sur le territoire mosellan. Qu'une belle aventure s'arrête comme ça alors qu'elle cartonnait. C'est une aventure qui a cartonné pendant plus de 20 éditions. Et ici, on va démarrer à un humble niveau, si je puis dire, même si on fait partie aujourd'hui des 200 plus gros tournois de la planète tennis. C'est pas rien. Je pense que la relève est un bien grand mot. C'est plutôt une passation, une continuité de passion autour d'un sport qui fédère, qui est le tennis. Alors on parle de 250, de 75 pour les téléspectateurs qui nous regardent. C'est le nombre de points que remporte le vainqueur du tournoi. Exactement, tout à fait. Et ça monte jusqu'à 1000. Ça monte même encore un petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, vous avez le Challenger Tour qui est considéré comme la deuxième division mondiale du tennis. Et puis la première division mondiale du tennis qui démarre effectivement avec des 250, des ATP 500, des ATP 1000 et derrière, à la plus haute marche, vous avez les 4 tournois les plus importants du monde qui sont les grands chelems et dont la France a évidemment la chance d'avoir Roland Garros à Paris. Et ça, c'est une fierté absolue d'avoir un grand chelem dans son pays. Mais très honnêtement, sur le plan sportif, le tournoi est très bien garni. On ne pensait même pas forcément sur une première édition qu'il y ait un tel niveau de jeu qui va être ici à Thionville. Je peux quand même citer 2-3 petits noms. On a Borna Coric qui était en 2022 12e joueur mondial, qui vient ici, qui a fait des quarts de finale en Grand Chelem. On a Vusuvori, le Finlandais, qui est ancien joueur 37e mondial. Quand je dis ancien, ce n'était pas il y a 10 ans, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Qu'est-ce que permet une organisation comme ça d'un tournoi en termes de visibilité pour le club de tennis de Thionville? D'abord, c'est de parler du tennis avec un grand T, c'est d'implanter ça dans notre belle ville de Thionville. Et je pense qu'il ne faut pas confondre un petit peu les différents rôles. Moi, j'ai la chance d'être président du tennis club de Thionville et à la directeur sportif du tournoi du Thionville Open, qui sont deux entités complètement différentes.
différentes. Une qui est à but associatif et l'autre qui est à but de société. Hein, donc, ce n'est pas du tout la même gestion, ce n'est pas du tout la même façon de penser. Après, les bienfaits qu'il peut y avoir pour le TCT, il y en a évidemment, dans le sens où j'ai des bénévoles, j'ai des passionnés de tennis qui vont pouvoir, des adhérents de mon club, qui vont pouvoir venir toute la semaine au Thionville Open. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement les joueurs et les adhérents d'un club de tennis qui est le Tennis Club de Thionville. C'est vraiment tous les clubs de tennis thionvillois. Je pense que ça ne s'arrête pas, si je puis dire, cet événement-là en tout cas, à une entité d'uniquement un club. Voilà. Donc l'organisation de ce tournoi, il est aussi complémentaire, j'imagine, avec l'organisation d'autres tournois ou d'autres événements sportifs autour du tennis. Est-ce que vous organisez au club de Thionville des tournois de para-tennis, d'handi-tennis ? Alors, pas des tournois. Par contre, on est présent, on est reconnu par la Fédération française de tennis, effectivement, pour donner un appui. Et on donne des cours, en fait, à des gens qui sont paratennis et au niveau handisport. Hein, on y travaille. Il y a des moniteurs chez moi qui donnent des cours à des personnes à mobilité réduite. Et on y tient, ça fait partie de notre plan d'action aujourd'hui. C'est très important de s'implanter, à la fois sur la vie associative et à la fois aussi pour donner la chance à tous et à toutes et à tous de faire du sport. Pour moi, c'est primordial. Ouais. Ouais, pour nous aussi, et c'est pour ça qu'on met dans cette émission en avant les actions faites sur le territoire mosellan en faveur du sport pour tous. Nous sommes rendus à l'une des journées découvertes du comité adapté de sport, donc pour les personnes atteintes d'handicap psychique et mental. Ces journées se déroulent une fois toutes les 2 semaines et c'est notre reportage Sport pour tous, un autre sport de raquette, le badminton. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois. On fait comme au foot, mais on essaie de tirer avec la main et il y en a un qui est au gardien, la raquette essaie de stopper le volant en fait. Ça va, je l'ai jamais fait mais ça va. Difficile de trouver ses marques quand on n'a jamais tenu une raquette dans ses mains, encore plus lorsque l'on est atteint d'un handicap psychique ou mental, comme c'est le cas de la 60aine de personnes réunies à Marly. J'ai vachement bien envie de réussir aujourd'hui. C'est super. Pourquoi ? Parce qu'on fait du badminton et une fois j'ai eu des médailles quoi. Ah bien, je faisais ça quand j'étais petit moi. Bien, parfait, bingo dans la cible. L'événement sportif était encadré par le club de badminton de Metz-Cuvry et le comité de sport adapté de Moselle, une organisation main dans la main nécessaire à la promotion du sport pour tous. Alors ici, c'est cher dans les valeurs du BMMC puisque c'est un club qui est triplement affilié, Fédération française de badminton, comité départemental handisport et comité départemental du sport adapté, puisqu'on essaye que l'inclusion soit un vrai mot et pas un mot utopique qui reste dans les livres. De toute façon, quand on parle de handicap, de différence, le partenariat, c'est vraiment le maître mot. Et donc, quand on peut travailler avec les établissements, qu'on peut amener du dynamisme et une inclusion dans la société pour tous ces citoyens, on est forcément au plus près de leurs besoins et des nôtres en tant que club. Ces journées reposent sur le volontariat des structures sportives. Elles se déroulent toutes les 2 semaines sur le département jusqu'au 3 juillet prochain. On se trouve, Ted, ici à l'intérieur, donc au spot, mais au club de tennis de Thionville qui se situe à 5 minutes d'ici. Ce sont aussi des cours en intérieur, chauffés notamment. En quoi le fait d'avoir des infrastructures de la sorte vous permet d'attirer plus de joueurs et d'augmenter la compétitivité du club ? On a une chance extraordinaire, c'est qu'effectivement il y a cette nouvelle salle et je remercie bien sûr la ville de Thionville d'avoir fait en sorte que l'on ait ces infrastructures de cette qualité. On a deux pôles, on a route de Manom, effectivement, avec nos 4 terrains chauffés. Vous avez l'occasion, je pense, d'aller voir un petit peu plus tard ce qui s'y passe. Juste après. Et puis on a au parc Napoléon, en plein cœur de ville de Thionville, des terres battues exceptionnelles, en plein milieu d'arbustes, d'arbres, qui est là pour l'été, et avec des terres battues de qualité, que l'on retrouve en Grand Chelem, puisque c'est les mêmes personnes qui nous les font. Donc on est sur la même qualité parisienne, si je puis dire, d'avoir des cours en plein cœur de ville à Thionville. Donc terre battue en été, green set intérieur, terrain chauffé en hiver. On a une structure qui est absolument magnifique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis quand même avec fierté, on a plus de 820 licenciés.
On est le 3e plus gros club du Grand Est, avec des résultats sportifs qui sont quand même assez parlants. Vous le disiez à l'instant, le tennis club de Thionville a récemment accédé à la première division. Racontez-nous, c'était qui, c'était quoi, c'était quand, c'était où? La première division, c'est un rêve avant tout, c'était une ambition forte que j'avais moi-même en tant que joueur, à mon humble niveau. Quand je suis arrivé dans ce club, en fait, pour vous raconter la petite histoire, on était en Régional 1. Donc vous avez quand même, il faut quand même se rendre compte, vous avez la Régional 1, la progression, pré-national, National 4, National 3, National 2, National 1, Pro B et Pro A. Donc c'est 8 divisions. Et on a monté petit à petit, en une quinzaine d'années, on est monté de 8 divisions. Pour être aujourd'hui effectivement au sommet, d'être dans les 12 plus grosses équipes de France. Et ça, j'en suis pas peu fier parce que c'est des aventures humaines extraordinaires. C'est des joueurs qui me font confiance. Avant de parler du résultat sportif, et je pense que c'est ce qui fait, en tant que sportif qui se respecte, c'est ce qui fait de belles histoires en fait. C'est qu'au départ, c'est des rencontres humaines qui amènent à un résultat, mais au départ, c'est des humains, c'est des hommes qui croient en un projet et qui fédèrent autour de ce beau projet. Les femmes ont eu un passé exceptionnel, puisqu'elles ont été championnes de France 2 fois, en Pro A, en première div. Aujourd'hui, elles évoluent en National 2. On essaie de faire en sorte que l'équipe féminine ait une grande place au sein du club. Et pour nous, c'est très important, bien sûr. Et nous, on va parler d'une femme. Elle a été notre coach sportif au début de la saison. Elle a passé 2 années difficiles. Après cette période, Justine Pierron a décidé de se lancer un challenge d'envergure. 5 défis sportifs à mettre au féminin avant l'été. Elle est notre portrait de la semaine et vous allez le voir, ça donne envie de faire du sport, mais ça montre aussi les bienfaits comme les méfaits du sport. À tout de suite. À travers les chemins du Saulnois, Justine Pierron renoue avec la vie. La jeune femme de 31 ans vient de passer 2 années compliquées qui lui ont fait perdre l'entrain qui l'a caractérisée. Alors j'étais atteinte du syndrome Redes. En fait, en me lançant à fond dans ma pratique du trail, j'ai pas su au départ adapter moi mes apports caloriques. Donc j'ai beaucoup plus dépensé que ce que j'ai apporté au niveau de la nutrition. Et ça m'a créé en fait après derrière beaucoup de troubles. Donc que ce soit hormonaux avec l'arrêt de mes règles, des troubles aussi métaboliques, gastro-intestinaux et au niveau aussi de la santé mentale. Donc ça a été un tout où j'ai eu une énorme perte de poids. En 1 an et demi, j'ai perdu 15 kilos. Donc je me suis retrouvée entre clairement la vie et la mort. On me l'a bien dit. Et ça a été une période où moi, je n'acceptais pas ça. Je me disais que c'était pas possible non plus. Donc plus je me disais ça et j'avais plus d'énergie en moi. Et il y a un moment où, oui, il y a eu une pensée qui m'a traversé l'esprit. C'est que quand on est après à fond là-dedans et entouré, et amener en fait vers le bas, les profondeurs, on a juste envie de, en fait, que ça s'arrête. Et ça a été... Voilà. Aujourd'hui, j'ai remonté cette pente, j'ai repris déjà 9 kilos sur les 15 et c'est pour ça que le sport, en fait, même s'il m'a mené dans ces profondeurs, il m'emmène aussi vers les hauteurs et c'est ça qui m'a permis en fait de remonter cette pente. La voilà donc quelques mois plus tard, chaussures de trail aux pieds, pour un challenge plus grand que nature, 5 défis à réaliser avant la fin de l'année. Le premier sera de faire mon premier 50 km en trail. Le second, de gravir le Mont Ventoux à vélo, par le côté où le Tour de France l'a emprunté. Le troisième, ce sera de faire 1300 km à vélo, la Vélodyssée, donc toute la côte atlantique. Le quatrième, je choisirai une nouvelle activité outdoor que je n'ai encore jamais pratiquée. Et le cinquième, c'est mon ultra défi, c'est 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, le tour de la vallée de l'Oisans au mois d'août. Les tout petits pas dans la montée. Hop. Et voilà. J'arrive en haut de la côte Saint-Jean avec cette vue. C'est pour ça que j'aime bien le trail. Voir ces paysages, découvrir, explorer. Une manière de montrer à tous et surtout à toutes que quand on veut, on peut.
cet ultra défi, pour moi, c'est les montagnes russes comme ce que j'ai vécu. Et de réussir à accomplir ce défi, bah voilà, déjà j'arrive à en respirer, mais profondément, ce serait vraiment pour moi ma revanche sur ce que j'ai pu vivre. Même si les défis ne se trouvent pas en Moselle, à proprement parler, impossible pour Justine de ne pas s'entraîner sur cette terre qui l'a vue grandir. Ça, je me souviens déjà à l'école primaire où on est ici. Ça, les descentes, c'est une partie que je préfère aussi. J'aime bien monter, mais j'aime bien descendre aussi. Voilà, c'est pas génial ça, d'aller courir dans la nature. Motivée et inspirante, la trailleuse donne rendez-vous à tous sur les réseaux sociaux pour suivre son périple et donner envie à son tour à d'autres de prendre le chemin de la vie. Ted, on a vu donc le portrait de cette femme forte avec aussi un très fort caractère très sportif. Au tennis, sans comparaison, vraiment, il y a un tournant en ce moment parce que deux légendes ont arrêté le tennis, Federer, Nadal plus récemment, Novak Djokovic est aussi sur la fin. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un retentissement local à l'arrêt, un changement en tout cas dans le tennis, l'arrêt de la carrière de ces grands joueurs ? En parlant de ces joueurs-là, on peut parler du Big Three, je pense que ça s'est jamais fait. Plus de 60 grands chelems à E3, parce qu'il faut aussi ajouter Andy Murray, qui a aussi eu une carrière extraordinaire, à moindre mesure, mais quand même. Je ne pense pas que ce soit préjudiciable pour notre sport qui est le tennis, parce qu'il y a quand même des belles pépites là, qui sont en train d'arriver. Yannick Sinner, numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qui est absolument fantastique sur un terrain de tennis, et bien d'autres jeunes encore qui sont en train de toquer à la porte du très très haut niveau. Ils avaient tous les trois, ils ont tous les trois des qualités sportives et physiques exceptionnelles. Quelle qualité il faut développer pour être un bon tennisman ? Je pense qu'avant tout c'est le mental. On est sur un sport individuel. Vous pouvez être bon techniquement, physiquement. Si mentalement vous n'êtes pas capable à un moment donné de tenir la route dans les moments importants, c'est pas possible en fait. Ça ne peut pas être possible avec du tennis de très très haut niveau. Donc c'est une complémentarité totale où il y a à la fois technique, tactique, physique et mental. Nous, dans cette émission, on laisse un peu le côté mental, parce que c'est un travail de tous les jours qui est plus difficile, en tout cas, à mettre en image. Mais on suit les conseils de nos coachs sportifs. Ça, c'est indéniable et indissociable de cette émission. On se retrouve tout de suite pour la Minute Prépa. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice qui va vous faire travailler le cardio et le bas du corps. Donc, on imagine un carré inscrit sur le sol. On va sauter sur chaque coin avec les deux pieds. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait un tour, on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Quand vous réceptionnez, amortissez bien, aspirez bien nombril, contractez bien les abdos et n'oubliez pas de bien respirer parce que ça va des fois vous couper la respiration. À vous de jouer! On en a parlé en amont, on sait qu'il ne sera pas que les deux, d'ailleurs ne seront pas présents cette semaine, mais on a quand même des petites pépites locales en tennis. On a Hugo Humbert et on a aussi Harold Maillot. Est-ce que ces deux figures du tennis font du bien en Moselle à la discipline ? Ah, complètement. Hugo Humbert, je pense qu'il sera très rapidement dans le top 10. C'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme ça qui vient de Metz, qui vient de notre Moselle. C'est exceptionnel. Et puis Harold Maillot, qui a un très bel avenir devant lui, qui est aux portes du top 100, qui est aux alentours de la 120, 130e place mondiale, qui a aussi une belle mentalité. Et vous avez l'impression que le niveau de ces joueurs locaux amène plus de jeunes joueurs, inspire plus les jeunes à venir s'inscrire dans un club de tennis comme le vôtre ? Bien sûr, il y a l'inspiration effectivement télévisuelle, l'aspiration internationale avec des noms exceptionnels comme on a évoqué tout à l'heure, et il y a cette échelle locale qui est très importante. Parce que quand vous avez des jeunes comme ça, du cru au local, qui viennent jouer sur nos cours respectifs, ça donne envie à des gamins de découvrir ce sport. Et puis évidemment, ça donne envie de comprendre que c'est possible en fait.
entend, il vient de la même région que moi, du même département que moi, donc il y a quelque chose un petit peu de plus palpable là dans cette histoire. Et c'est ce qu'on arrive à ressentir, en tout cas vis-à-vis de nos jeunes, qui soient d'ailleurs dans le développement d'un tennis de compétition ou de loisir. Hein. C'est les deux réunis, ça forme quelque chose, un élan positif pour nos gamins. Ouais. Et ça, c'est appréciable. Pour l'essor des clubs locaux aussi. La plupart exercent en simple, ils se jouent aussi en double. On en parlait en tout début d'émission. Quelles sont les différences majeures dans la pratique entre le simple et le double ? Les différences majeures, c'est que ça va être en double, ça va être un sport qui va être orienté essentiellement vers l'avant, encore un peu plus qu'en simple. Vous avez des joueurs généralement qui servent très très bien et puis qui ont des capacités à la volée, puisque le jeu est orienté vers le filet. Et donc là, il y a des capacités de réflexe, des capacités d'anticipation, d'œil qui sont décuplées. Il y a d'autres conditions. Il y a une entente aussi avec son partenaire. Le double, c'est autre chose. Par contre, c'est spectaculaire. Quand vous voyez un beau match de double, ça va dans tous les sens, c'est des points extraordinaires. Moi, j'adore regarder des matchs de double. Voilà, vous avez parlé de volley, de plein de mots techniques. Et dans cette émission, on s'essaye à la discipline avec le geste technique. On va aller dans votre club, donc, qui est à 5 minutes d'ici, avec Sabine Sabine Pavlek. Sabine Pavlek, c'est elle qui va nous enseigner le geste technique. On se retrouve dans un instant. Pour le geste technique, je suis avec toi, Sabine. Tu es directrice sportive du club de tennis de Thionville, c'est ça? Ça consiste en quoi, en 3 mots? En fait, tu manages un club de 816 adhérents, les équipes, la compétition, l'école de tennis. J'ai un collègue qui est aussi responsable de l'école de tennis. Donc on a un club qui existe depuis 1938. Voilà, on a été 2 fois championne de France, on est un gros club, on est le premier club lorrain. Donc voilà, moi j'enseigne depuis très longtemps. Et donc en fait, ça a toujours été mon club. J'ai commencé ici et je pense que je finirai ici. Donc je suis avec la meilleure personne pour apprendre le smash parce que c'est ce geste technique que tu vas reprendre. D'accord, bon, allons-y alors. C'est parti. Allez. Alors par où on commence? On va commencer par la position. Tu sais lever les bras. Donc là, on va se positionner contre le mur. Hop, tu vas positionner ton corps contre le mur ici. Le coude à la hauteur de l'épaule. Et puis, là, quand la balle arrivera, tu mettras ton bras gauche vers le haut. Et ce bras gauche va pointer ta balle qui va arriver. Une fois que tu seras en position armée face au jeu, voilà, c'est comme un geste de lancer. Flexion, extension, tu frappes la balle à droite de ta tête en hauteur et tu termines ici. Ok. Donc là, pour te... Voilà. Et mes pieds comme ça. Là, tu es bien. Tu es contre le mur, donc tu descends un petit peu ta main sur la raquette. Et le bras? Descends un tout petit peu. Voilà, parfait. Là, parfait, parfait. Et là, ton regard à gauche de ton bras. Comme ça. Et là, on va venir frapper. Et là, on va venir frapper. Maintenant, on va faire l'exercice avec la balle. D'accord. On y va tout doucement au départ. Oui. Tu vas voir. Allez, je te laisse faire. Donc là, tu vas me lancer des balles et objectif toucher les points jaunes là. Je vais te lancer des balles. Je t'ai mis une petite zone ici. Donc le but, c'est que tu touches les cônes jaunes. Ça va? Ça va. Allez. Et j'ai le droit de me déplacer. T'es prête? Avance un petit peu, Julie. Voilà, là, t'es super. Allez. C'est comme ça. 1 mètre, voilà. On tend la raquette. Et tu, hop, un grand pas vers l'arrière. Positionne-toi comme si tu touchais le... Voilà, super. Attention, Julie, on y va. Raté. Normal, c'est la première. Oui, super Julie. Positionne-toi, imagine toujours le mur derrière toi. Encore. Oh, pardon. Vas-y. Allez. Oui. Plutôt bien, continue. Encore, à ta droite. Attention, ta position de main. T'as le temps. Très bien. Super. Ouais. Touché, gagné. Parfait. Ok. Tu vois, en très peu de temps, oui. Tu as réussi à faire le mouvement technique avec la balle qui pique du nez. Voilà. Donc, je te félicite en très peu de temps. Donc ça, c'est geste technique réussi, là? Oui. Geste technique réussi, match réussi. Impeccable. Alors, c'était le geste technique. Merci beaucoup, Sabine. Je t'en prie. De retour ici au spot avec vous, Ted, on a souvent l'image du tennis comme un sport de riche, on en parlait tout à l'heure, même si ça se démocratise. En termes de rémunération, comment ça se passe au tennis? Comment est-ce qu'on arrive à en vivre?
Alors pour en vivre, c'est un petit peu tout le sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes installé, je dirais, dans le top 50 mondial, vous vivez très aisément. Ça veut dire, ça peut être plusieurs millions d'euros par an en termes de rémunération. Par contre, quand vous êtes entre la 150e place mondiale et la 250, 300e place mondiale, ça devient très difficile. Parce que pour partir sur le circuit et aller chercher des points ATP qui vous permettent un jour d'être dans le top 100, eh bien, il faut aller à Estoril, aller à Las Vegas, partir en Australie, faire tout le circuit mondial pour espérer grappiller assez de points et être dans ce fameux top 100 et après essayer de s'installer dans le fameux top 50. Donc vous imaginez bien 50 personnes dans le monde entier, ça fait très peu d'élus par rapport au nombre de personnes qui s'essayent à être au plus haut niveau. On arrive à la fin de l'émission, la balle est dans votre camp. À vous d'effectuer votre service gagnant. Ted, vous avez 1 minute pour faire passer votre message en regardant la caméra juste ici. Moi, j'aime le service, effectivement, j'aime les aces. Je suis ravi d'avoir participé à cette émission. Merci Julie, merci toute l'équipe, merci Moselle TV, à la fois de votre présence sur le Thionville Open, sur cette première édition, de votre présence sur cette partie sportive qui est très importante sur le territoire. Et moi, je vous donne rendez-vous lors de cette première édition du Thionville Open. On est très fiers d'implanter ça à Thionville. Maintenant, le succès, on verra s'il a lieu, mais on y travaille. Toute l'équipe y travaille avec acharnement. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous donc du 2 au 9 mars inclus, ici même au spot à Thionville. Jusqu'au 9 mars. Oui. Et puis après, dans le club de Thionville, j'imagine qu'on peut aussi se donner rendez-vous pour tous ceux qui veulent tester. Bah là, pour le coup, il n'y a pas de deadline. Hein. Le club, le TCT, Tennis Club de Thionville, vous pouvez venir quand vous voulez. On vous accueillera avec grand plaisir. On a une belle équipe pédagogique autour de ce beau club. Vous venez quand vous voulez, vous essayez avec la raquette, avec la balle. On a des matchs de compétition toute l'année. On a au mois de mai, au mois de juin, on reçoit les finales Grand Est. Donc vous vous rendez compte, il y a 10 départements qui vont venir dans notre beau club pour jouer au tennis, pour s'essayer au Parc Napoléon ou alors à notre salle Route de Manosque. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'être président de ce beau club. Merci. Parfait, merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, elle est désormais terminée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, autre club dans Sportivement Vôtre.